Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble comment trader sur Binance. C'est parti! Pour les personnes qui souhaitent investir et qui ne savent pas encore comment justement commencer, on a développé un e-book qui est entièrement gratuit que vous pourrez simplement télécharger en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Là, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir commencer à investir dans les crypto-monnaies le plus rapidement possible. Cette vidéo, elle fait suite au précédent tutoriel qu'on a déjà effectué sur la plateforme Binance. Donc si aujourd'hui tu tombes sur cette vidéo et que tu ne sais pas encore ce qu'est Binance, tu n'as pas encore de compte, que tu ne sais pas encore comment faire des dépôts, des retraits, etc., je t'invite véritablement à regarder nos précédentes vidéos pour que justement tu puisses te mettre à jour. Là, on reprend vraiment depuis le début. On vous montre sur les précédentes vidéos comment créer votre compte, etc. Donc là, je pars du principe que tu as déjà créé ton compte, que tu as déjà des crypto-monnaies disponibles sur Binance, puisque je rappelle que tu ne peux pas acheter sur Binance des crypto-monnaies à partir d'euros, par exemple. Tu peux uniquement faire des échanges de crypto-monnaies à crypto-monnaies. Donc là, je pars du principe que tu as déjà ton compte et des crypto-monnaies disponibles sur Binance. Donc maintenant, on va voir sur Binance comment acheter et vendre des crypto-monnaies. Donc tout simplement, vous allez vous rendre sur l'onglet Exchange juste en haut et là, vous allez avoir un menu déroulant qui va du coup s'ouvrir et vous allez avoir le choix entre du coup le mode basique ou advanced. Donc nous, on va vraiment s'orienter vers l'onglet basique qui est plus orienté pour les débutants. L'onglet advanced, comme son nom l'indique, c'est plus adapté pour des profils bien évidemment avancés, pour des personnes qui ont des réelles connaissances en trading, crypto-monnaie, etc. Donc nous, on va rester sur l'onglet basique. Donc là, dans un premier temps, vous allez avoir accès du coup à une première interface qui peut sembler compliquée au premier abord avec toutes ces couleurs, ces graphiques, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de vous expliquer chaque ligne, chaque colonne, ça serait beaucoup trop long et fastidieux. Je vais simplement pointer du doigt les informations qui pourront vous être utiles justement pour pouvoir acheter et vendre vos crypto-monnaies correctement sur Binance. Donc dans un premier temps, on va se focaliser ici sur cet onglet-là. Il faut savoir que sur Binance, vous ne pouvez acheter des crypto-monnaies uniquement à partir déjà de ces quatre crypto-monnaies-là. Donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance Coin, pardon, et puis le Tether, qui est USDT, qui est donc du coup le Tether. Donc si vous n'avez pas du coup en votre possession sur Binance une de ces quatre crypto-monnaies-là, vous risquez d'être bloqué et vous allez être bloqué. Imaginons que vous ayez uniquement du coup sur Binance du Ripple. Donc si je tape Ripple son abréviation c'est XRP, je vais cliquer dessus et là vous voyez uniquement ce que je peux faire moi c'est échanger du coup des Ripple contre du Bitcoin. Je peux pas du coup décider à partir de Ripple d'acheter du Litecoin, etc. Je vais être bloqué. Il va me falloir du coup soit du Bitcoin, soit de l'Ethereum, soit du Binance Coin, soit du coup du Tether. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer l'exemple, imaginons que vous ayez du Ripple, comment faire pour du coup le transformer en Bitcoin. Bon, donc là, je vais du coup me rendre sur l'onglet BTC, je vais taper ici l'abréviation de Ripple qui est XRP, je vais cliquer là, et du coup je vais arriver sur cet onglet. Donc imaginons que j'ai 40 Ripple. Bon, moi j'en ai 0, c'est simplement pour vous montrer. Imaginons que j'ai 40 Ripple et que je souhaite les vendre. Donc je vais cliquer sur 40 Ripple, là, et du coup ça va, 40 Ripple c'est l'équivalent de ça en Bitcoin. Je vais cliquer sur Sell, et là je vais du coup pouvoir vendre mes Ripple et obtenir des Bitcoins. À partir de ces bitcoins là, vu que moi j'en ai déjà présent sur la plateforme, je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc moi, avec les bitcoins que j'aurais du coup reçus en ayant vendu mes Ripple, je vais décider avec ces bitcoins là d'acheter. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Admettons que je souhaite acheter voilà, du Binance Coin, du BNB. Hop là, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur Binance Coin et puis directement, je vais, là vous voyez que j'ai mon montant en Bitcoin ici. Imaginons que je souhaite du coup acheter un Binance Coin. Je vais cliquer dessus. Là, ça va me dire du coup le montant en Bitcoin que ça va me coûter. Je vais cliquer sur Buy et je vais vous montrer tout de suite ce qui va se passer. Donc je clique sur Buy, hop, vous voyez que ça a été passé. Je vais aller dans Order, Open Order. Donc là, du coup, ça n'a pas eu le temps d'arriver. Normalement, il y a directement, quand je passe un ordre d'achat ou un ordre de vente, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Quand je passe un ordre d'achat ou de vente,
directement, vous pourrez le voir dans Open Order. Donc là, moi, c'est passé tellement très très vite, du coup, j'ai pas eu le temps de le voir. Normalement, il y aurait une ligne qui devrait apparaître ici avec du coup, mon compte souhaite acheter pour tant de Bitcoin, je souhaite acheter donc tant de Binance Coin à partir de Bitcoin. On va du coup vérifier maintenant si la transaction a bien été effectuée. Donc là, je vais me rendre sur l'onglet du coup Order et puis sur Trade History. Donc là, je vais ici et là, vous voyez que j'ai bien acheté un Binance Coin à partir du coup de Bitcoin. Je vais me rendre ensuite sur l'onglet Found et puis Balance, hop. Et là, du coup, on va voir que, hop, vous voyez, j'ai bien du coup non pas un Binance Coin, mais un petit peu moins justement à cause des frais de transaction, mais du coup, j'ai bien en ma possession du Binance Coin. Donc la transaction a bien été effectuée. Admettons maintenant qu'à partir des bitcoins qui me restent sur la plateforme, je souhaite acheter du Ripple. Voilà comment je devrais procéder. Donc je vais aller sur l'onglet basique, je vais me rendre ici sur l'onglet BTC, je vais taper XRP qui du coup, comme je vous l'avais déjà expliqué, l'abréviation du Ripple. Hop, je clique dessus. Et puis derrière, là, je vais décider d'acheter, bon là je peux en acheter un maximum 40, et bien allez, je vais en acheter 40. Je vais acheter 40 Ripple à partir du coup des bitcoins que j'ai de présent sur la plateforme. Je vais cliquer sur achat. Là, hop, l'ordre d'achat était passé. Je vais me rendre sur Open Order. Et du coup, donc, il n'a pas eu le temps d'apparaître. Ça veut dire que j'ai directement déjà vendu mes bitcoins et que j'ai déjà normalement reçu mes Ripple. Donc là, pour vérifier tout ça, je vais aller sur Trade History. Et là, vous voyez que j'ai bien vendu du coup mes bitcoins et que j'ai reçu des Ripple. Si maintenant je me rends sur balance, donc je clique sur Found et puis balance, hop, vous voyez que du coup, j'ai bien reçu mes Ripple. Bon, toujours pareil, j'en ai pas reçu 40 mais 39,96 à cause des frais de transaction. Admettons maintenant que les Ripple que j'ai achetés du coup sur la plateforme, je souhaite les vendre cette fois-ci pour acheter du Binance Coin. Donc voici comment je devrais procéder. Je vais cliquer sur Exchange, basique. Je vais me rendre sur l'onglet BNB. Là, je vais cliquer sur XRP. Hop, je clique dessus. Et là derrière, je vais dire, je souhaite du coup vendre des Ripple. Bon, moi je vais en vendre, imaginons 38. Et puis du coup, je souhaite recevoir ça comme Binance Coin. Je vais cliquer ensuite sur Sell. Donc là, je clique dessus. Normalement, un message apparaît. Voilà. Donc là, il y a un ordre du coup qui a été passé. Je vais cliquer sur Open Order pour voir s'il apparaît. Donc là, il n'est pas apparu. Toujours pareil puisque ça s'est vendu du coup instantanément. J'ai vendu instantanément mes Ripple au prix que je le souhaitais pour obtenir des Binance Coin. Donc là, je vais vérifier du coup la transaction sur Trade History. Bon, là, il y en a quelques-unes qui ont été déjà passées, mais la dernière qui a été effectuée, vous voyez, hop, elle a bien été effectuée. J'ai bien du coup reçu mes Binance Coin. Si je vais vérifier sur balance cette fois-ci, eh bien, vous verrez que voilà, j'ai bien reçu donc mes Binance Coin et que j'ai vendu 38 Ripple. Donc voilà, maintenant vous savez comment passer des ordres d'achat, des ordres de vente pardon, sur Binance. Maintenant, si vous souhaitez du coup acheter et vendre des crypto-monnaies, non pas sur l'onglet basique mais advanced, je vais vous montrer également comment faut le faire, même si je ne vais pas rentrer dans le détail justement de cette interface-là. Donc vous allez du coup vous rendre sur l'onglet advanced. Là, vous allez arriver du coup sur cet écran. Et là, pour pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies, tout simplement, imaginons que je souhaite acheter à partir du coup de Binance Coin du Ripple. Je vais taper de la même manière XRP, je clique dessus, hop, et là derrière, vous voyez que si je souhaite acheter 40 par exemple Ripple, je clique sur 40, je clique sur ensuite acheter Ripple et puis de la même manière que je vous ai montré précédemment, vous allez passer un ordre d'achat, ça va vous confirmer la transaction, etc. Pareil pour vendre, hop, vous sélectionnez le montant de Ripple que vous souhaitez vendre pour obtenir des Binance Coin, vous cliquez sur vendre et puis voilà, on en revient exactement au même point. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire ici sur cette interface, vu que c'est sur l'onglet avancé. Vous avez notamment accès ici à des outils particuliers
comme tracer par exemple donc des lignes de tendance, les lignes de Fibonacci, etc. Ce serait beaucoup trop long pour tout expliquer. Et puis je pense que ça ne s'adresse pas du tout à des débutants. Même nous, hein, on maîtrise pas du tout tous ces aspects-là. Donc voilà à peu près comment acheter et vendre des crypto-monnaies sur Binance. Vous savez du coup à présent comment faire tout ça. On espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en description. Laissez-nous un petit commentaire et un pouce bleu, ça nous fera vraiment super plaisir. Et puis abonnez-vous également à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos qu'on va poster sur l'investissement dans les crypto-monnaies. On en sort quand même régulièrement. Donc abonnez-vous et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!